Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'Italie et on cuisine des pâtes à l'aubergine. Bonjour et bienvenue à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, nous sommes à Wesley Clover Park pour discuter de cuisine italienne et surtout de parler de ce superbe pays de l'Europe avec mon amie Carole Breton. Bonjour Carole. Bonjour François. Oui, merci d'être ici pour partager ta passion pour ce pays, l'Italie. Ça fait plusieurs années, je crois, que tu es intéressée de visiter ce pays-là, mais tu n'as pas eu la chance encore. Non, j'ai visité d'autres pays. Je suis allée en Indonésie, en France, en Écosse, mais l'Italie, je ne l'ai pas fait encore. Puis j'en rêve. En préparant l'émission, je me suis dit, mais depuis quand je rêve de l'Italie? Et c'est depuis l'adolescence. Et je ramène ça au film Cinéma Paradiso, OK. qui est mon film. Oui! Oh, wow, OK, là, on recule. Là, On recule! Et j'ai regardé 1988. Wow. C'est ce film-là qui est pour moi le film fétiche de tous les temps, mon film préféré. Le romantisme y est, les personnages sont extraordinaires. On voit tous ces liens familiaux là, importants, la communauté aussi italienne le cinéma Paradiso. Donc, je te dirais que ça a commencé là. Et ça a continué par la suite avec la musique, les opéras, l'opulence que j'imagine de l'Italie, mon amour de l'architecture aussi. Oui. Alors, quand je pense à l'Italie, je suis vraiment la future touriste qui en rêve, mais je n'ai pas fait tous mes devoirs. Je n'ai pas tout analysé, tout recherché. OK. Puis j'en parlais avec un ami cette semaine, justement. Puis j'ai dit, pour moi, j'ai envie d'arriver comme ça. Puis il m'a dit, oui, c'est bien, parce que des fois, lui, dans son expérience, il avait fait trop de recherches et on est en pleine nature. Oui. Il avait fait trop de recherches et après ça, la magie du voyage n'était pas là. Oui, parce qu'effectivement, moi, je suis allé à Rome pendant une semaine, j'ai visité le Vatican et avec des amis, on avait quelques attractions qu'on voulait visiter, mais on n'avait pas fait un plan, OK, le lundi matin, on va là, le mardi, parce que justement, on visite un café, on va dans un restaurant, puis on veut se permettre de vivre l'Italie vraiment au quotidien. Puis je pense que c'est une très, très belle approche que tu as de ce voyage-là. Mais même si tu t'es pas fait une liste précise, je pense que tu sais... Oui, je te vois venir. Oui, la question, il va quand même de souche. Tu as quand même quelques attraits que tu vas absolument pas manquer. La côte amalfitaine, Venise, la tour de Pise. OK. Tout ce qu'on... Oui, tout ce qu'on s'imagine. Tu m'as parlé, toi, du Colisée. Oui, le Colisée à Rome, ça... Puis là, ils sont en train de vouloir rebâtir le fameux plancher là, où ils faisaient les affrontements et tout ça. Donc ça risque d'être une belle attraction. Si tu y vas, je pense que c'est pour l'an prochain ou dans 2 ans. Ça serait peut-être prêt. Mais quand je regardais l'Italie, il y a la Toscane qui m'intéresse aussi. Donc, les attractions touristiques populaires que l'on connaît. Mais comme tu le disais, pour moi, un voyage qui est réussi, c'est aussi un voyage pendant lequel on prend le temps de vivre et de respirer. Et de vivre au rythme des gens qui nous accueillent chez eux. Et l'Italie, c'est, comme je disais, les spectacles, l'opulence, la richesse, les grandes soirées que j'imagine, mais aussi l'accueil, le fameux rouge, vert et blanc. Ça, c'est un tablier que j'ai eu. La famille. Et ça, c'est ma sœur qui m'a offert ce tablier-là. Donc de Florence. De Florence, oui. Et ça aussi, c'est l'Italie. Le côté plus traditionnel, carreau rouge et blanc qu'on imagine, les pâtes, justement la recette d'aujourd'hui qu'on va faire avec les aubergines, la sauce tomate. C'est aussi ça. Et le vin, bien entendu. Oui, parce qu'il faut quand même savoir fêter entre amis ou en famille. Donc, c'est super. Donc, j'ai vraiment le goût. Tu parlais justement de la recette. Donc, on sait qu'après la pause, on va cuisiner les aubergines, la sauce tomate et tout ça. Donc, peut-être très rapidement, là, est-ce qu'il y a... je sais qu'on va certainement reparler au côté de la cuisine, mais
y a-t-il une autre chose que tu aimerais manger, donc de l'Italie? Maintenant, j'y pense. Je pense que ce sont les desserts à la crème. OK, là, tu me donnes trop le goût, Carole. Donc, juste après la pause, on va cuisiner nos pâtes aux aubergines et à la tomate. Oui, on va, j'espère, parler aussi de desserts. Les desserts, ça sera peut-être pour une autre fois. Sans doute. Donc, de retour à Bouffe sur la route. Aujourd'hui, en l'honneur de l'Italie, Carole, on cuisine des pastas alla norma. En fait, des pastas alla norma, c'est quoi? C'est tout simplement des pâtes aux aubergines et à la sauce tomate. Donc, on a préparé déjà, parce que ça prend quand même quelques minutes. Quelques minutes, on parle d'une vingtaine de minutes. C'est-à-dire faire revenir les aubergines dans de l'huile d'olive et dans du sel. Donc, on doit vraiment, on va dire, dégorger là, les aubergines pour qu'elles deviennent très molles et qu'elles se marient bien à la sauce marinara qu'on va incorporer un peu plus tard. L'eau, on l'a fait prébouillir. Encore là, on essaie de condenser notre cuisine. Et je te demande de plonger les rigatoni dans l'eau bouillante. Et je vais te demander également de suivre la cuisson de ces rigatoni. Alors, on va juste faire attention, ne pas... Jamais trop éclaboussé. Jamais trop éclaboussé. Et on va utiliser également ça pour mélanger. Donc oui, c'est toujours important de suivre les indications. Je vois Carole qui vérifie. Ça dit 10 minutes. Ça dit 10 minutes. On va les suivre parce que moi, j'aime aussi une pâte qui est un peu plus dure à la dent, quand même pas cuite, mais il y en a certains qui vont dire al dente, mais bon, moi, j'aime une pâte qui est quand même encore un petit peu mordante. Je vais l'appeler comme ça. Bon. Ouais. Donc, pendant que ça cuit encore, on a 10 minutes d'attente, environ 9-10 minutes d'attente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment on prépare plutôt les aubergines. Et par la suite, on va aussi ajouter un petit peu de champignons. Donc, je vais te demander de ton côté de couper, de trancher finement des champignons qu'on va incorporer au mélange d'aubergines. Donc, on y va avec ça. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer un peu comment préparer cette aubergine. Donc, avec un petit... là, j'ai le terme... Ah, attendez, je ne l'ai pas du bon côté. Ah, bien sûr, hein, c'est la technicalité. Bon, on a toujours un plan B en cuisine, donc on va laisser faire cette tranche-là. Qu'est-ce qu'on aurait eu à faire? C'est que là, il n'est pas sur le bon réglage, mais on voudrait faire un rang sur deux pour ajouter un petit peu de couleur et de diversité dans la préparation. À vrai dire, dans ce plat qu'on est en train de faire, je ne l'avais pas fait non plus. Parce que j'aime bien aussi la chair sur le côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe en rondelles d'environ 1 cm de large. On coupe comme ça. Donc, je vais vous montrer, je ne vais pas faire l'ensemble de l'aubergine. La recette, vous allez voir sur le lien en bas, la recette parle de 2 aubergines. Moi, je ne suis pas un hyper fan des aubergines, donc on va en préparer pour une. Surtout que j'aime quand même avoir une sauce tomate qui est intéressante. Toi, de ton côté, c'est la même chose? Oui, bien peut-être que tu aimes beaucoup les aubergines aussi. J'aime bien les aubergines, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est encore meilleur, comme tu dis, quand c'est dégorgé. Il faut vraiment prendre le temps de mettre du sel. Puis j'ai fait une autre recette avec des aubergines, une lasagne végétarienne. OK, oui. J'avais fait griller des aubergines en tranches au four avec du sel puis de l'huile d'olive. C'était parfait. C'était parfait, mais ça prend du temps. C'est ça, exactement. Donc, le mot-clé, en fait, dans cette recette, c'est vraiment ça prend du temps. Mais on veut avoir quelque chose qui est bon et on le sait en cuisine, quelque chose qui se fait rapidement. Bon, des fois, ça peut être bon, mais on aime quelque chose qui prend du temps et qui est bon aussi à la fin. Bien, c'est l'image que je me fais de l'Italie aussi, la bonne bouffe. Ben oui, parce que même là, en fait, on ne fait pas notre sauce marinara. On a utilisé une sauce marinara achetée à l'épicerie, mais
Idéalement, on aurait aussi fait notre propre sauce marinara. Mais bon, encore là, on ajoute du temps. Là, on fait quand même de la cuisine camping. Oui, bien. Donc, on ne veut pas aller sur une préparation qui va durer, comme on dit, 1 heure. Là. On va avoir quelque chose qui est facile à faire. Donc, j'en profite pour brasser tes pâtes. Ah oui. Ben non, mais c'est bien. Je pense que ça va être suffisant de champignons. Parfait. On va revenir aux aubergines. Tu peux Tout de suite? Oui, parce qu'en fait, on veut vraiment aussi qu'ils se gorgent d'huile. Est-ce que je les mets tous ou... Oui. Ben, vas-y, selon ton goût, quand même, c'est ta recette. C'est ma recette. Oui, Ben, mais c'est toi le chef cuisinier. Ben oui, mais on aime aussi de bien partager les choses ensemble. Donc, Tiens, ça a l'air bien ça. je disais que, encore là, en faisant référence à la recette sur le site Internet, on a la possibilité de faire différentes formes pour les aubergines. Moi, j'aime mieux des aubergines qui sont quand même, je dirais pas absentes, mais proches. Donc, j'aime beaucoup. Cachées à l'intérieur de la sauce. Voilà, donc on va faire des petits cubes comme ça, des petits cubes qui vont vraiment se gorger facilement d'huile d'olive. J'enlève ça ici? Oui. Oui, c'est un morceau, effectivement. Le bout est un petit peu plus coriace. Oui. Et donc, pour permettre de bien dégorger, on va saler abondamment. Vous allez voir, j'adore le sel. Bon, mon médecin me dira peut-être que c'est pas une bonne idée d'aimer autant de sel, mais ça donne un bon goût. Vous verrez que je ne poivre que très rarement, par contre. Donc, on a chacun nos habitudes, hein? Oui. Et ici, donc, on vient mélanger pour déjà, avant même le positionnement dans le poêlon, on va quand même, je te permets... Mélanger au complet. Oui, donc on va quand même bien faire imbiber chaque petit cube d'aubergine dans l'huile d'olive et le sel. Donc, bien évidemment, comme on a déjà une poêlée prête d'aubergine, on ne passera pas cette aubergine-là à la poêle, mais je voulais quand même vous montrer que c'est quand même quelque chose de facile à réaliser. Donc, on voit, c'est superbe. J'adore comment les aubergines sont vraiment en train de se défaire, de en se défaire, fait. exactement. Oui. C'était une bonne idée. Là, je voulais le mentionner. Les champignons, c'est ton ajout, puis je pense que ça va être une bonne idée au niveau de la texture aussi. Exactement, oui. Et je suis en préparation maintenant avec un peu de basilic. Et là, je le prends de mon petit pied de basilic acheté à l'épicerie. Donc, c'est intéressant de pouvoir... ça sent, hein? Ça sent tellement bon, là. C'est agréable d'avoir des herbes fraîches. Oui. Et là, on va y aller. On va donc hacher ceci. Bon. On dirait que j'ai une mission de désagréger les aubergines juste pour toi. Ah, non, mais vas-y, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Donc, du côté des pâtes, j'espère qu'elles ne collent pas? Non, je les ai mélangées tout à l'heure. Ça va. OK, ça va, super. On va continuer de les faire cuire au moins un bon 8-9 minutes. De ce côté-là, ça continue. Donc, ça, c'est parfait. Ici, c'est correct. Donc, ton économe ne fonctionnait pas finalement. Oui, effectivement, le pelle-patate. Pelle-patate. Ou l'économe aussi. Hein, notre terminologie varie hein, d'une famille. Chez nous, c'est ce qu'on disait, un économe. Ben oui, parce qu'on essaie d'économiser le maximum chaque légume, donc de pouvoir utiliser à son plein maximum chacun des légumes. Oui. Est-ce qu'il y a une recette, pendant que ça continue de cuire, est-ce qu'il y a une recette que tu dis, en arrivant en Italie, il faut absolument que tu essaies là? Là, je t'entends peut-être dire gelato, mais peut-être à part le gelato. C'est drôle, je suis allée directement dans les pâtes, puis c'est des pâtes au pesto. Des pâtes au pesto. C'est un goût qui s'est développé plus tard pour moi. Puis il y a un ami qui m'en parlait avec passion, puis vraiment les ingrédients, justement, basilic, parmesan. Puis là, bon, d'habitude, j'achète à l'épicerie des trucs déjà tout faits. Puis je me dis, là-bas, il me semble que l'ambiance, je voudrais goûter à ça. Oui, c'est la première chose qui me vient en tête. Ah, ben non, mais puis je comprends parce qu'un bon pesto fait, je dirais, là, à la journée, là, vraiment le matin même, là, ça vient
vraiment des très, très belles arômes et tout ça. Donc, ça va être merveilleux. Donc, on va laisser le temps à la recette de poursuivre sa cuisson et les pâtes. Et au retour de la pause, on va donc faire procéder au montage de la sauce finale et ensuite à l'assemblage du plat. Donc, de retour dans quelques instants à Bouffe sur la route. Vous écoutez toujours Bouffe sur la route avec mon invité Carole. Aujourd'hui, on fait ces pasta à la norma. Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Donc, comme je vous disais en première portion de cuisine, donc, on ne peut pas trop cuire les aubergines et ce mélange avec les champignons. Donc, on peut parler même de 30 à 40 minutes, mais ça va être à votre goût. Donc, si vous aimez des aubergines qui sont plus présentes dans la sauce, vous pouvez réduire le temps de cuisson. Ou sinon, vous pouvez, un peu comme moi, et Carole a bien compris mon intention, de faire un peu plus disparaître les aubergines et conserver quand même le goût. Donc, dans un premier temps, mais je vais te laisser en fait drainer, vider l'eau des pâtes. Oui. Donc, je vais faire c'est ça. une étape importante quand même. J'aimerais que tu parles de la casserole, je trouve ça intéressant. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est mon ensemble de casseroles pour le camping. Et ça incorpore autant les outils, j'appelle ça les outils, hey, mon père serait fier de moi, hein? Les outils pour cuire, faire la cuisine, que aussi pour déguster, donc comme ces plats de préparation, de présentation plutôt, et aussi de dégustation. Voilà. Donc, on a bien égoutter les pâtes, c'est parfait, elles sont prêtes. Maintenant, on va y aller d'incorporation de sauce. On va faire attention de ne pas nous en mettre. C'est l'huile, en fait, elle est quand même assez chaude. Et dès que ça cuit un petit peu, dès qu'on a des bouillons dans la sauce, on va fermer le feu. Donc, oui, tu peux... je vais mélanger, puis oui. OK. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, je vais incorporer, je dirais environ 1/3 à 1/2 tasse de basilic haché. C'est important de l'incorporer après avoir mis la sauce. Pourquoi? Parce que sinon, le basilic va être brûlé par l'huile qui est, on l'a vu, assez bouillante. Donc, c'est important de vraiment faire attention et l'incorporer quand la sauce est là. Donc, et là, on va fermer le feu. Et donc, ça va juste réchauffer la sauce et les aubergines qui sont déjà bien réchauffées aussi. Est-ce qu'une option serait de mettre le basilic vraiment à la toute fin, à la présentation? En fait, on va en mettre d'autres. En plus. Oui, oui. Donc là, c'est vraiment dans la sauce pour avoir un goût de basilic en sauce, mais aussi pour la présentation, il y en aura quelques-unes, quelques feuilles par-dessus. Donc, maintenant, on va ajouter un peu d'origan. Ça, c'est vraiment au goût, hein? Mais je sais, toutes les recettes vont indiquer des quantités, mais on y va au goût. La chose que je vous dirais, n'ayez pas peur de mettre des épices. C'est ça qui relève un plat. Donc, souvent, on va faire une petite pincée, mais il ne faut pas hésiter. Et là, ici, on a saupoudré, en fait, l'ensemble de la sauce. Par contre, quand ça vient le temps des piments, des poivrons rouges et des petites, je m'excuse, là, plutôt des flocons de piment rouge, surtout si c'est des piments forts, bon, on y va plus avec modération. Donc ça ici, on y va avec quelques... Et là, ça tombe vraiment. Et en fait, on veut vraiment, on ne veut pas en mettre beaucoup, on veut juste avoir un petit oomph là-dedans. Dans cette sauce. Et là, on rajoute un peu de sel. Comme je disais tout à l'heure, mon médecin ne serait peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, moi, j'aime ça. Et donc, ça, c'est bien incorporé. On voit, je te laisse, oui, si OK. tu veux. On va juste montrer un peu à la caméra. C'est bien incorporé. La sauce, elle est bien incorporée. Donc, l'huile n'est pas trop séparée. Si vous voyez que votre sauce est beaucoup plus épaisse, donc surtout si vous avez fait votre sauce marinara maison et que vous avez besoin à ce moment-là de rajouter de l'huile d'olive, n'hésitez pas. Ça serait de l'huile d'olive plutôt que de rajouter un peu d'eau? Non, ça serait de l'huile d'olive, oui, OK. tout à fait.
Oui. Et là, on y va. Je vais. Comment? Oui, en fait, c'est ça, là. Ou l'inverse? On va non, juste. C'est pas très profond. Positionne le panier. Positionne le bol ici, le plat Voilà. de cuisson. Et je vais pouvoir le mettre de cette façon-là. On va pouvoir mieux le voir à la caméra. Donc, on incorpore. Et ça sent tellement, tellement bon. Donc, un beau choix de recette pour célébrer l'Italie. oui, puis en fait, c'est pas le traditionnel, le bolognaise ou des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était aussi important de pouvoir amener quelque chose de différent et de faire découvrir une autre recette qui est pourtant quand même assez simple, mais qui est tout aussi... Ah, viens sentir, viens sentir. C'est incroyable. Ouais. Incroyable comment ça sent bon. Et vraiment, ça me donne le goût de voyager. Ça me rappelle mon voyage en Italie que j'ai fait il y a maintenant 8 ans de cela, mais oh wow! Et là, on voit ici, on avait arrêté le feu là, durant la pause pour cuire les pâtes, mais les pâtes sont un petit peu trop cuites à mon goût, mais je suis certain que ça va être quand même très, très bon. Aussi, si on voit, là, on ne l'a pas fait dans ce cas-ci parce que justement, les pâtes étaient quand même bien avancées en cuisson. Si on avait vu que les pâtes étaient plus dures, on aurait pu garder un peu d'eau de cuisson puis essayer de délier aussi la sauce pour essayer de ramener ça à quelque chose qui est un peu plus uniforme comme constat. Donc, on va positionner, on va se faire une petite présentation ici. Donc, vous voyez, et là, je ne sais pas si on le capte au micro, là, mais le son, là, le bruit que ça fait là, de la sauce, ça me donne faim, là. Et donc, ici, on a le plat de pâtes. Et là, on le voit, après avoir bien mélangé, c'est presque absent. Presque absent, l'aubergine. On voit un peu le... Mission accomplie pour toi. Mission accomplie pour moi, effectivement. Et donc... On y va. On va aller généreusement positionner un peu. Je disais le fromage romano tout à l'heure, ça peut être un fromage parmesan. Il y a des gens qui aiment mieux un fromage presque égrené, vraiment. Moi, je préfère ce fromage-là qui est plutôt en mini bâton. Et là, on y va. On vient déposer ça. Puis ça, c'est vraiment au goût encore là. On ne parle pas d'une recette ou d'une science exacte. Et là, on a cette présentation-là. Et là, on vient ajouter... le basilic frais. Quelques feuilles de basilic frais. Tiens, parce que j'aime beaucoup ça. Oui. C'est merveilleux. Donc, on va juste faire une petite pause et après, Carole va faire la dégustation de ce plat. Donc, à tout de suite. Et maintenant, le moment tant attendu, la dégustation des pastas à la norma. À la norma, c'est à la norma. Donc, Carole, je te laisse prendre une bouchée. Merci. Et dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi la sauce, qu'est-ce qu'elle goûte, les épices, est-ce que c'est trop présent? Donc, c'est onctueux. Onctueux, OK. C'est savoureux. J'aurais mis un peu moins de sel. Ah, OK. Non! Ben, c'est bien. Le dire. Ah, tu oses le dire, c'est bien, OK. Mais c'est vraiment, vraiment savoureux. Puis c'est vrai que les pâtes sont peut-être un peu trop cuites. Tu avais raison. Okay. Il aurait fallu les arrêter un petit peu avant, donc pas nécessairement suivre les directions sur l'emballage, mais vraiment y aller avec le goût, avec ce qu'on aime. Mais une bouchée se mange facilement, puis le reste du plat aussi, je suis certaine. Bon, parfait. Et aussi, je vous rappelle, on a fait cette recette avec des rigatoni, mais c'est possible de le faire à peu près avec toutes les sortes de pâtes. Donc, n'hésitez pas à utiliser la pâte de votre choix. Rigatoni, spaghetti, même les petits macaronis ou les longs macaronis, aucun problème avec ça. Et maintenant, si on revient peut-être à cet espoir de visiter, de voir, d'observer l'Italie, ce serait pour quand ton voyage? Ça me fait rêver depuis tellement longtemps. Mais peut-être effectivement juste l'année prochaine. C'est sûr que là, j'ai regardé pour cet automne, le timing ne fonctionne pas dans mon horaire, mais peut-être en 2022, ça pourrait être possible. Après, quand toutes les frontières seront ouvertes aussi, puis on reviendra à une normale. Oui. Donc, super. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de découvrir l'Italie avec toi et de faire cette recette.
et au plaisir d'une prochaine. Merci pour la super belle recette et pour l'accueil au camping. Très bien. Alors, c'était Bouffe sur la route à Wesley Clover Park et on vous remercie. On vous dit à très bientôt.